Plan on flying? In order to board domestic flights, your driver's license or state-issued ID must be a real ID. Learn how to get your real ID today at tsa.gov/realid or visit your local DMV. Le CF Montréal a bien fait résonner la cloche du stade Saputo ce week-end. Vrioni marqueur pour un deuxième match. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'organisation du bleu, blanc, noir. Mais plus ça change, plus c'est pareil. Le CF Montréal qui n'a réussi ni à prendre les devants, ni à prendre l'avance, ni à obtenir le dessus sur son adversaire et s'incline au stade Saputo, l'organisation du Bleu Blanc Noir qui n'a toujours pas connu la victoire en MLS cette saison. Et il commence à se faire tard. Il commence à se faire très, très tard. Plus ça change, plus c'est pareil. On a eu des chances de marquer et on les a pas utilisées. On les a pas concrétisé. Encore et toujours pas une menace dans le tiers offensif ou dans le quatrième quart du terrain. Dans la zone de finition, finalement, on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire avec ce ballon-là. On joue pas en première intention, on joue pas avec confiance. Bref, on s'auto-sabote. Et on est en train de s'imploser par l'intérieur du côté du bleu, blanc, noir. Marco Donadel confirme qu'il n'est pas un entraîneur-chef de haut niveau parce que dans cette rencontre-là, il y a plusieurs modifications qui auraient pu être en place. L'idée, premièrement, de faire jouer Owusu avec Vrioni, elle était désastreuse. Et Owusu, là, il faut pas être un entraîneur de haut niveau, pas besoin d'être en Premier League ou en Ligue 1 pour voir que Prince Owusu, ça le fera pas. Donc, j'espère que le test est terminé. J'espère que Marco Donadel commence à comprendre après toutes ces rencontres-là, après le huée des fans. C'est triste. C'est triste qu'on en soit rendu là, que le CF Montréal en soit rendu à se faire huer sur son propre terrain et des huées dirigées envers un joueur précisément. Et le coach qui ne bronche pas, qui ne fait rien. Et c'est impossible qu'il ne voit pas ce qui saute aux yeux, qu'il ne voit pas ce qui brûle les yeux. C'est impossible que Marco Donadel ne soit pas capable de voir à ce moment-ci que Prince Owusu, c'est pas ça. Les choix tactiques qu'on a critiqués sous Laurent Courtois demeurent aussi compliqués, aussi incompréhensifs sous l'ère Marco Donadel. Ça fait là. C'est assez. Faut jouer au soccer, faut gagner des matchs et on a changé 4,30 sous pour une pièce. Là. Marco Donadel n'est pas supérieur, je peux vous le confirmer, à Laurent Courtois. Prince Owusu, c'est suffisant. Là. Il doit être sur le banc et non seulement il doit être sur le banc, là, mais on peut-tu racheter son contrat? Là? On peut-tu faire de quoi pour aider cette formation-là? Jonathan Sirois doit aider dans un match comme celui-là. Et malgré qu'on a bien joué, malgré qu'on a bien fait, notre manque d'opportunisme offensif comblé à cette capacité de concrétiser là du côté de l'Union de Philadelphie, je vous le dis, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. 2 chances de marquer, l'Union. Et ils n'ont pas eu le tempo. Ils se sont fait manger tout le long du match. Mais tabarnouche, on sort de là, la tête entre les deux jambes. Pas capable de connaître la victoire. Et c'est dans ces matchs-là que Jonathan Sirois doit voler des matchs. Il y a eu 2 chances dirigées contre lui. Les 2 se sont retrouvés au fond du filet. Fallait qu'il vole au moins un but là-dessus. C'est ça, être un gardien numéro 1 en MLS. Et on le sait, là. En MLS, souvent, les défensives sont éclatées. On n'a pas le choix de temps en temps d'avoir des masterclass de notre gardien. Le gardien fait un job.
Il n'a pas livré une masterclass depuis le début de la saison. Il n'a pas sauvé un match. Il doit faire ça. Pour le reste, ben on va attendre, gang. On va attendre. On va regarder ce club-là dépérir. On va regarder ce club-là n'a rien proposé à son auditoire, n'a rien proposé à son public, n'a pas amené de modifications qui vont amener du tranchant dans le dernier tiers. Ça fait 12 podcasts en ligne qu'on en parle. Ça fait 12 podcasts en ligne qu'on dit que ça marche pas en avant du terrain, mais visiblement à l'interne, ben on se contente de ça. Donc tu veux te contenter de peu, ben c'est ce qu'on va faire. On va encourager une équipe qui se contente de peu et qui se donne pas le moyen de le courage de ses ambitions. Et le moyen, finalement, d'atteindre ses objectifs. Hey, là-dessus, malgré tout ça, gang, il fait vraiment beau. Je vous souhaite de passer une estifie de belle semaine. J'arrive du Nouveau-Brunswick. T'allais faire un tour au Nouveau-Brunswick hier, chercher mon gars qui était chez sa blonde. Et on est revenu tard, là. En plus, il y a une heure de décalage au Nouveau-Brunswick, donc on est parti de là-bas assez tard. Et on a croisé, puis c'est pas une menterie, là. On a croisé 9 orignals, 3 bambis et 1 ours sur le bord du chemin. Je peux vous dire que ma blonde était nerveuse et elle se tenait, j'appelle ça, sur la poignée imaginaire dans le char. Mais je peux vous dire que j'avais d'affaires à regarder en avant, hein. Je pouvais pas trop me laisser distraire par tout ce qui se passait à ses côtés. Mais tout ça pour vous dire que c'est ce qui fait qu'on est un petit peu plus tard que prévu aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que le texte de Sam vous a été présenté ce matin plutôt qu'hier soir. Normalement, je vous livre ça le dimanche, mais là, j'étais à l'extérieur. Donc, on vous a livré ça ce matin. Allez lire le texte de Sam, ça vaut la peine. Il le fait très bien. Belle plume. Merci, Sam, pour ton apport. Alors, allez lire ça. Et on se retrouve demain pour un autre court balado sur le CF Montréal.